Bonjour, je m'appelle Luc Picard. Je vais vous lire une lettre de mon ami Pierre Falardeau. Lettre de Pierre Falardeau à son fils Jérémy, écrite lors du référendum de 95. Salut Jérémy. On se voit pas très souvent. Je suis toujours à courir à gauche et à droite. J'essaie de faire ma petite part pour l'indépendance. J'écris des articles, je prépare un film, je fais des discours un peu partout. Hull, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec. Je mets l'épaule à la roue, comme on dit. Un simple militant parmi d'autres dans la lutte commune. J'arrive à la maison le soir, mort de fatigue, des fois déprimé à mort, d'autres fois chargé à bloc. Quand je te change de couche, tes sourires et tes guilis me remontent le moral. Je t'écoute rire et ma fatigue disparaît. Dans 15 ou 20 ans, tu liras peut-être cette lettre. À ce moment-là, ton père sera devenu un vieil homme. Vainqueur ou vaincu, peu importe. Au moins, tu sauras qu'il n'a pas reculé, qu'il n'a pas courbé la tête, qu'il ne s'est pas écrasé bêtement par paresse ou par lâcheté. Tu sauras qu'il s'est battu pour la cause de la liberté, comme tu devras te battre à ton tour. C'est la loi des hommes, la loi de la vie. Cette lutte pour la libération de notre pays dure depuis 235 ans, avec des hauts et des bas, des défaites graves, parfois des victoires, de longues périodes de repli et d'écrasement, et pourtant, nous résistons toujours. Depuis 1760, nous continuons à résister. Nous pouvons vaincre, nous devons vaincre, pas le choix. Le temps nous est compté. Nous sommes au pied du mur. L'indépendance n'est pas une lutte constitutionnelle, mais une lutte pour la vie ou la mort. Et la mort d'un peuple, c'est la mort de quelqu'un. Il y a des jours, Jérémy, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Je regarde nos élites, comme certains se nomment eux-mêmes, et ça me donne envie de vomir. La petitesse de ceux qui nous trahissent et nous vendent depuis plus de 200 ans, pour quelques médailles et une poignée de dollars, me lève le cœur. La mollesse de ceux qui tentent de résister et de défendre le peu qu'il reste à défendre me désole. Mais il y a plus grave encore que la mollesse des chefs. Il y a la mollesse du peuple. Notre propre mollesse, à chacun d'entre nous. Nos querelles intestines, nos divisions incessantes. Où sont-ils les intellectuels, les artistes, les savants? Où sont-ils les artisans, les ouvriers, les syndicalistes? Où sont-ils les cultivateurs, les étudiants, les jeunes travailleurs? Où êtes-vous donc, bande de calices? Comme disait le cinéaste Gilles Groux. Au baseball, au centre d'achat, à Paris, à New York, chez Citadel en train d'acheter une piscine hors terre, dans le garage en train de faire reluire un tas de tôle. Chacun est responsable, personnellement, responsable de tous, responsable de tout, quelle que soit sa langue, son origine ethnique et la couleur de sa peau. Il y a un prix pour la victoire, il y a un prix pour la défaite. Dans 15 ou 20 ans, Jérémy, je ne sais pas trop où tu en seras, mais je sais une chose. Aujourd'hui, moi, je vais me battre avec passion, avec rage et avec méchanceté. J'en ai assez. Cette fois-ci, il n'est pas question de reculer. Nous pouvons vaincre, il s'agit de vouloir. Salut, Jérémy. Ton père, Pierre Falardeau.